Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je me sens bien en conscience. Je voudrais te dire merci. Juste avant de commencer à parler de mon sujet, c'est que je voudrais te dire merci de t'avoir abonné à ma chaîne. Merci beaucoup de me laisser des commentaires. Merci beaucoup de liker mes vidéos. Ça me fait un grand plaisir. Et pour les personnes qui arrivent et qui désirent s'abonner, alors abonnez-vous. Abonne-toi. Ça va me faire un grand plaisir et puis si tu likes ma vidéo, ça va me faire plaisir aussi et que tu laisses un commentaire. Alors, c'est ça que je voulais dire juste avant de parler de mon sujet d'aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui porte sur l'émotion découragement. Ça t'est sûrement arrivé de vivre du découragement que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan relationnel, sur n'importe quel plan. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu vis du découragement? Ben, tu vas te dire, j'y arriverai pas. Ça ne fonctionnera pas. J'ai tout essayé. C'est ça que tu vas te dire. Tu vas te dire des phrases comme ça. J'ai tout essayé, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a rien à faire. C'est ça que tu vas te dire quand tu vis l'émotion découragement. Il y a d'autres émotions qui font partie de la même famille, comme l'écœurement, l'abattement. Il y a aussi l'accablement, le désespoir. Ce sont toutes des émotions qui font partie de la même famille que le découragement. Et moi, depuis quelques jours, je peux dire, sans entrer dans les détails de ma vie personnelle, c'est que je peux dire que je suis dans une phase de découragement. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'objectifs. J'ai beaucoup d'objectifs pour l'année. Comme à chaque année, j'ai des objectifs. Toi aussi, tu dois sûrement en avoir des objectifs dans ta vie. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Il y a peut-être une question de gestion du temps. Justement, il y a une gestion du temps aussi qui a rapport avec cela. Mais ce qui arrive, c'est que si je prends comme l'année 2025, je sais c'est du passé, mais je peux quand même m'arrêter et observer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je pourrais m'arrêter là-dessus. Alors, c'est ce que je fais. Quand je regarde mon année 2025, j'avais beaucoup d'objectifs. J'avais beaucoup de choses que je me suis dit. J'avais même pris une feuille et je m'étais dit, OK, le mois de janvier, c'était l'affaire, le mois de février, le mois de mars, et ainsi de suite. Et j'avais tout mon plan pour l'année 2025. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu beaucoup d'imprévus en 2025 dans ma vie. Il est arrivé beaucoup de situations qui ont fait que je n'ai pas atteint ce que je voulais faire. Alors, cette année, j'arrive avec d'autres objectifs aussi, mais j'aurais aimé atteindre les objectifs de l'année dernière. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas, comment je pourrais dire, ça ne veut pas dire que j'en ai pas atteint certains. Non, mais c'est que c'est comme si les objectifs de l'année dernière s'accumulent pour cette année, parce que c'est important pour moi de les atteindre. Mais j'ai remarqué une chose, c'est quand je me dis, il faut que ce soit fait. Aussitôt que je me dis, il faut que, ça met une pression. Alors, j'ai décidé de dire, je préfère que, en me disant cela, ça me met moins de pression. Et ce qui se passe, c'est que ça s'est accumulé, tout ce que je voulais obtenir dans ce que je désirais. Et ce qui arrive, c'est que cette année, je vois cela comme une montagne. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Parce que c'est quoi la pensée qu'il y a derrière
euh, le découragement. J'ai dit que quand je vis du découragement, c'est parce que je me dis que ça ne fonctionnera pas. C'est ça que je me dis. Je me dis que ça ne fonctionnera pas et que j'ai tout essayé. Mais la pensée qui est derrière l'émotion découragement, c'est que je n'arriverai pas à obtenir ce que je désire. Je n'arriverai pas à accomplir ce que je désire ou à obtenir ce que je désire. C'est ça la pensée qu'il y a derrière le découragement. Et c'est à ce moment-là que je peux me dire, ben j'y arriverai pas. J'ai tout essayé. Ça ne fonctionnera pas. Alors, dernièrement, c'est un petit peu ça que je vis, du découragement, parce que c'est comme une montagne, disons. La montagne, elle est haute à franchir. Et c'est comme si je ne vois pas encore le bout, autrement dit. Alors, je vis le découragement parce que j'ai l'impression que je n'arriverai pas à obtenir ou à accomplir ce que je désire. Alors, cette semaine, je vivais cela depuis quelques jours et je me suis dit, c'est pas agréable de vivre l'émotion du découragement. Et je me suis dit, je vais laisser passer l'émotion. Je vais laisser passer ce que je vis. Et puis hier matin, je me suis levée et j'ai eu une inspiration. Une inspiration, ça m'a vraiment aidée. Et c'est ça que je voudrais te partager aujourd'hui en rapport avec, si je prends comme mon exemple, ben je voudrais te le partager. C'est que l'année dernière, ce qui arrive, c'est que j'avais pris un cahier et à chaque jour, j'écrivais ce que j'ai à faire pour le lendemain. J'écrivais, bon, à 10 heures, admettons, je me lève à telle heure. À 10 heures, je fais telle chose. Et j'avais tout marqué sur ma feuille, les heures, tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et j'établissais chaque journée une à la fois. Et ce qui arrive, c'est que au tout début, ça a commencé à fonctionner. Mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des imprévus. Étant donné que j'ai un travail à partir de la maison, ce qui arrive, c'est que j'ai des imprévus. Et aussi, si je reçois un téléphone, quelqu'un va me téléphoner, bien, je vais mettre la priorité sur la conversation téléphonique. Je vais mettre la priorité là-dessus. Et ce qui arrive, c'est que ça va décaler mes objectifs et je vais les remettre au lendemain. Mais là, le lendemain, il arrive encore une autre chose. C'est comme si l'extérieur m'envahissait. Et à un moment donné, je suis obligée de mettre mes limites. Et ce qui arrive, c'est que moi, je mets la priorité sur les gens, sur les relations. Et je vais remettre mes choses au lendemain à ce moment-là. Je vais déplacer ce que j'ai à faire. Là, cette année, j'ai décidé de changer ça. Et j'ai eu une inspiration hier en me levant. C'est que j'ai décidé de prendre chaque mois de l'année. Comme j'ai marqué, là on est rendu au mois de février, j'ai marqué février, mars, avril, tous les mois de l'année jusqu'au mois de novembre. Pourquoi que je n'ai pas mis décembre? Parce qu'au mois de décembre, c'est souvent un mois où j'ai beaucoup de choses à faire, le mois de décembre. Alors, je n'ai pas ajouté décembre, je l'ai pas mis sur ma liste, mais j'ai mis de février jusqu'au mois de novembre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué le mois de février et là, j'ai indiqué que dans le mois de février, j'ai 2 gros objectifs à atteindre. Et j'ai mis les objectifs qui sont, disons, moins difficiles. Je les ai mis plus, comment je pourrais te dire ça?
C'est que quand c'est l'été, oui, c'est ça, c'est que quand c'est l'été, ce qui arrive, c'est que je mettais des objectifs qui sont plus gros l'été. Ce qui arrive, c'est que j'étais encabanée dans la maison à ce moment-là. Et je ne profite pas de l'été. Je ne profite pas de sortir, aller à l'extérieur parce que ça me garde à l'intérieur chez moi pour atteindre certains objectifs. Alors, je ne profite pas assez de l'été. Et là, je me suis dit, juillet et août, je vais en profiter plus. Je vais mettre les petits objectifs, ceux qui sont moins lourds, dans l'été. Alors, ce que je fais, c'est que le mois de février, j'ai mis 2 gros objectifs à atteindre. Il faut que ce soit atteint. Là encore, je viens de dire il faut. C'est une erreur encore. Parce que là, je dis il faut que ce soit atteint. Et si je me dis je préfère que ce soit atteint, bien c'est moins lourd. Répète-toi-le. Dis-le en même temps, moi. Admettons, tu dis, il faut que, dis quelque chose comme ça. Il faut que, dis une phrase d'un objectif que tu as à atteindre. Ensuite, dis, je préfère que. Je préfère que tel objectif soit fait. Sens-tu que c'est moins lourd quand je me dis ça, quand tu dis ça? Sens-tu que c'est moins lourd? Alors, j'ai mis 2 gros objectifs pour le mois de février et à la fin du mois, je désire les atteindre. Ensuite, pour le mois de mars, j'ai encore mis 2 objectifs qui sont un peu plus gros et pendant le mois de mars, je vais passer à l'action pour atteindre mes objectifs. Et j'ai fait ça ainsi de suite, sauf que juillet et août, j'ai mis ce qui est plus léger parce que je veux profiter de l'été. Je veux sortir de la maison, profiter du beau soleil, profiter encore plus de l'été. Profiter aussi des sorties, profiter aussi d'aller voir des personnes. Parce que mes responsabilités me tiennent à l'intérieur de la maison. Alors, j'ai décidé de changer ça pour cette année. Et moi, je te parlais justement de mes objectifs sur le plan travail, sur le plan professionnel. Parce que j'ai beaucoup d'objectifs que j'aimerais atteindre. Il y a aussi faire mes vidéos. Je voudrais améliorer mes vidéos. Je voudrais comme améliorer au niveau du montage, au niveau des images, parce que parfois mes vidéos, quand je filme, ça bouge de tous les sens. Je voudrais comme améliorer cela. Mais c'est du temps que je dois mettre là-dessus. C'est du temps aussi de mettre un fond, changer les choses pour que ce soit plus agréable. Alors aujourd'hui, ça ne tentait pas de le faire. Ça ne tentait pas, alors je me suis dit, je vais faire quand même ma vidéo. Mais c'est du temps que je dois mettre. Encore là, je viens de dire, je dois mettre. À chaque fois que je vais me dire, je dois faire telle chose, il faut que je fasse telle chose, ça met une pression. Je pourrais dire plutôt, je préfère que ce soit fait telle chose. En me disant cela, ça va me mettre moins de pression. Alors moi, je te parlais du plan professionnel et j'ai beaucoup d'objectifs comme par rapport à mes vidéos. J'ai aussi une autre chaîne YouTube où je chante, je fais des vidéos. C'est comme un passe-temps pour moi, faire des vidéos de chansons. J'aime ça chanter, ça me fait du bien et je fais des montages là-dessus. Mais c'est encore du temps à mettre. J'ai beaucoup d'idées. Je t'ai inspirée beaucoup, j'ai beaucoup d'idées et c'est de les mettre en action. Ça demande du temps.
Et là, en plus de tout ce que j'aimerais obtenir comme objectif, euh, alors ça me met comme, c'est comme une montagne pour moi. Alors, c'est pour ça que j'étais découragée dernièrement. Je vivais du découragement parce que ça faisait lourd. Et je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. J'arriverai pas à atteindre mes objectifs parce que pour moi, c'est important de les atteindre parce que aussitôt que c'est clair pour moi un objectif et que je sais la direction à prendre, je vais passer à l'action. Je vais avoir de la volonté, de la détermination, je vais passer à l'action, je vais atteindre mon objectif. Mais là, je me rends compte que je m'éparpille beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais atteindre comme objectif et j'en ai beaucoup et j'essayais de trouver des moyens pour gérer mon temps. Et là, ce qui arrive, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et j'ai décidé de me créer un plan qui est pour moi, selon, euh, selon le travail, de la manière que moi je travaille. Moi, ça me prend comme une certaine, comment qu'on dit ça, donc, euh, voyons, c'est quoi le mot? Il faut pas que ce soit structuré, très structuré. Il faut qu'il y ait un... Ah, il me manque le mot. Il faut qu'il y ait de l'espace, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'espace. Ça veut dire que moi, quand je me lève le matin, il ne faut pas que ça soit structuré, strict. Parce que c'est ça, ça ne fonctionne pas avec moi. Moi, on dirait que ça me prend une fluidité. Ça me prend comme de l'espace. Ou ça me prend comme de l'espace, c'est ça. Et à un moment donné, c'était très structuré. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas. Et hier matin, je me suis levée et l'inspiration est venue. Et j'ai eu l'idée de fonctionner de cette façon cette année pour atteindre mes objectifs en mettant chaque mois sur une feuille. Et l'été, je mets ce qui est plus petit à atteindre comme objectif. Parce que ça va me demander moins de temps. Et je vais pouvoir profiter plus de l'été. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Et hier, quand je me suis levée, j'ai ressenti comme de l'énergie. J'ai ressenti comme si je reprenais mes énergies parce que j'ai trouvé un moyen qui me convient. Et pour chaque mois où j'ai marqué 2 gros objectifs, ben à ce moment-là, quand je vais arriver comme là présentement au mois de février, j'ai pris mes 2 gros objectifs et je sépare cela dans la semaine. Et il y a une certaine flexibilité. Oui, c'est ça que je cherchais comme mot. Il y a une flexibilité et je me dis, OK, rendu à la fin de la semaine, je désire que ça, ce soit fait. Et en fonctionnant de cette façon, avec une certaine flexibilité, ça me convient plus parce que les imprévus, je peux plus y faire face et aussi ça me permet de mieux gérer mon temps de cette façon. Alors, hier, je me suis levée avec cette inspiration qui est personnalisée pour moi, parce que peut-être pour toi, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ont besoin vraiment, les gens qui ont un travail à l'extérieur, qui travaillent, mettons, de 9 à 5, c'est sûr que ce ne sera pas comme moi. Moi, j'ai un travail qui est flexible déjà à la maison. Mais c'est que j'ai beaucoup d'objectifs que j'aimerais atteindre. Autant comme faire mes vidéos, comme sur cette chaîne, je voudrais améliorer mes vidéos. Je voudrais faire aussi mes vidéos sur ma chaîne où je chante. Ensuite, j'ai beaucoup de responsabilités au niveau dans ma maison.
j'ai des responsabilités, j'en ai beaucoup. J'ai aussi d'autres projets. Je voudrais aussi voir ma famille, je voudrais aussi voir mes amis, je voudrais prendre du temps aussi pour moi, prendre du temps pour mes proches, prendre du temps pour moi. Il y a beaucoup de choses. Et je vivais du découragement il y a quelques jours. Mais depuis hier matin, j'ai trouvé le moyen pour moi et je me suis sentie encouragée. Je me suis levée avec cette inspiration et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. C'est que, dis-toi, plus tu vas faire d'efforts, ça va augmenter tes chances d'obtenir ou d'atteindre tes objectifs. Plus tu y mets de l'effort. Et aussi de trouver un moyen. De quelle façon tu pourrais atteindre tes objectifs? Tu peux te poser 3 questions. 3 questions pour cette année. Qu'est-ce que je veux? C'est la première question. Quel est l'objectif, autrement dit, que tu aimerais atteindre? La deuxième, par quel moyen? Par quel moyen tu pourrais atteindre ton objectif? Et la troisième, est-ce que tu es prête à en payer le prix? Est-ce que tu es prête à payer le prix pour atteindre ton objectif? Alors, pose-toi ces 3 questions. Plus tu vas mettre de l'effort, plus tu vas augmenter les chances d'atteindre ton objectif. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!